Christian, bonjour. Bonjour. Merci de passer ce moment avec nous. On va encore parler passion, on va encore se faire plaisir aujourd'hui dans Rencontre avec. Justement, cette passion, après ces belles années, ces années d'expérience, ces années de vécu sur lesquelles on va revenir aussi pendant cet entretien, la passion, elle est toujours là. Oui, bien sûr, heureusement, sinon ça ne pourrait plus fonctionner. Et c'est vraiment une passion qui me vient de ma petite enfance. Finalement, j'ai eu ça chevillé au corps depuis ma toute petite enfance. Et oui, la passion est toujours là et je me lève le matin avec l'envie d'aller à ce qui est un boulot quand même. Parce que quand on est artiste pro, c'est un boulot et j'y tiens d'ailleurs à cette dimension d'un travail qui doit amener rémunération. C'est important, je trouve. Et oui, la passion est toujours là. Oui, toujours. Vous avez évoqué l'enfance. Les premiers souvenirs de dessin, quels sont-ils? Ouais, ils sont douloureux, mais je vais la faire courte. J'ai été malade enfant et séparé de mes parents de 3 à 7 ans. Et il fallait que je vive à la montagne, que j'ai l'air de la montagne. J'habitais à Grenoble à l'époque, mais il fallait que je sois encore plus haut. Et j'étais gardé par des gens, et donc très malheureux parce que séparé de mes parents. Et chez ces gens qui me gardaient, il y avait des almanachs Vermeaux. C'est un bouquin rempli de dessins d'humour. Et seul, dans ma chambre, je regardais ces dessins sans trop les comprendre, puisque j'étais vraiment gamin. Et je les recopiais. Et la passion est venue de là et ne m'a jamais lâché. Et la boucle s'est bouclée une vingtaine d'années plus tard, puisque sans le savoir, le Vermeau m'a contacté pour que je dessine et que je travaille pour eux. L'histoire est belle finalement. Finalement, oui. Et à quel moment vous allez comprendre que ce dessin doit et va devenir finalement votre vie? C'est à Cabris, dans le village où j'habite, avec un ami. On monte une petite exposition. Lui aussi fait des dessins pour s'amuser. J'ai à peine 20 ans, et une dame qui n'était pas du village, que je n'ai jamais revue, voit les dessins. On était plusieurs à avoir exposé, et elle me dit « Ah, c'est super d'avoir fait cette exposition, mais vraiment j'adore les dessins, mais surtout ceux de Christian. » Elle me dit « C'est qui Christian ?» Elle ne le sait pas, cette dame, donc comme je vous l'ai dit, je ne sais pas qui c'est, mais la semaine d'après, je suis parti à Paris avec mes dessins sous le bras, parce qu'il y a eu cette petite phrase. Le premier dessin, c'est quoi? C'est le Dauphiné libéré? C'est ça, Dauphiné libéré. J'avais deux premiers dessins publiés, 21, 22 ans dans le Dauphiné. Du dessin d'humour, pas d'actu encore. Et je vais rester 4-5 ans à collaborer au Dauphiné. Et ici, dans la région, ça ne démarrait pas et puis c'est parti d'un coup. Vous imaginez à l'époque tout ce qui va se passer derrière? Vous le rêviez peut-être? Vous l'espériez? J'espérais devenir professionnel. J'ai jamais eu des rêves de tout casser, d'être le premier, ça ne m'intéresse pas. J'avais cette envie de vivre de mon métier, j'avais cette envie de communiquer avec les gens à travers mes dessins, d'amener du bonheur par l'humour ou de la réflexion. De toute façon, il fallait que ça marche parce que j'avais que ça, c'était ma seule passion. Et donc j'y suis allé à fond et j'ai tenu comme ça ces quelques années. Mais comme j'ai été tout de suite publié, par contre, j'avais cette récompense d'avoir de temps en temps, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, un dessin. Bien sûr, ça ne me suffisait pas pour manger. Alors je bossais à côté dans des restos, dans des bars. Et jusqu'à ce qu'à 24-25 ans, ça démarre vraiment. Et là, j'ai pu, à partir de là, ne me consacrer qu'au dessin. Alors, il y a la presse, il y a la com, il y a le spectacle, le carnaval, on y reviendra bien sûr à ce carnaval. Avec un peu de recul aujourd'hui, où est-ce que vous vous sentez le mieux? Partout. Partout, et dès qu'on me propose quelque chose que je n'ai pas encore fait, je suis toujours curieux et j'ai toujours envie d'y aller à fond. J'aurais du mal à laisser l'un pour l'autre. Par exemple, il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de dessinateurs qui font et de l'humour et de l'actualité. Moi, je tiens à faire les deux. J'ai eu la chance de collaborer à un très grand magazine au Japon pendant pas mal d'années. Et pour eux, je faisais des dessins d'actu, un peu érotiques, un peu noirs. En France, c'est très compliqué aujourd'hui de dessins d'humour, pas de dessins d'actu. En France, c'est très compliqué aujourd'hui de caser ces dessins d'humour. Alors je fais plus de l'actualité, mais j'aurais du mal à lâcher l'un pour l'autre, le carnaval pour autre chose, la sculpture, j'aurais du mal, j'essaie vraiment de mener tout ça de front. Alors la presse forcément, on va y revenir. On est en 2019 et je me dois de vous poser la question, même si on vous la pose j'imagine régulièrement. Est-ce qu'en 2019, on est encore Charlie ?
Ça dépend ce qu'on entend par «je suis Charlie». Il y a toujours une petite incompréhension sur ce terme. Je suis Charlie, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que dit Charlie. Moi-même, des fois, il y a des dessins avec lesquels je ne suis pas d'accord, et heureusement. Je suis Charlie, ça veut dire je suis pour la liberté d'expression. Et là encore, la liberté d'expression, c'est pas n'importe quoi. La liberté d'expression, elle est encadrée par les lois françaises. Si on n'est pas d'accord avec un dessin, ou avec un article, ou avec quelque chose qui est diffusé, on peut aller, tout le monde peut aller devant le tribunal, et c'est le tribunal qui jugera. On est en démocratie, on est en République, c'est comme ça que ça se passe, et ça ne se règle pas à coups de Kalachnikov, bien sûr. Ces événements tragiques, on les connaît, on les a tous vécus de près ou de loin. Est-ce qu'ils ont changé finalement l'artiste que vous êtes? Je ne parle pas de l'homme, je parle de l'artiste. Absolument. Déjà un petit peu avant, on en avait parlé avec Cabu, j'étais avec lui 2 mois avant qu'il soit assassiné, et on parlait justement de cette manipulation par Internet, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fait un dessin pour un média, alors on pourrait dire, bon, on n'aime pas Charlie, on ne lit pas Charlie. Sauf que les dessins vont se balader sur Internet, sont au bout du monde à l'instant même où ils sont publiés dans le journal. Donc il faut tenir compte de ça, de ce problème-là. Vous avez travaillé différemment après ces événements, vous? Disons que comme je travaille souvent pour de la presse régionale, de toute façon j'ai une façon de faire passer les choses qui est plus souple. Et j'aime faire ça parce que ce semblant de douceur et de souplesse dans le dessin me permet de faire passer des choses très difficiles. J'aborde tous les sujets. Je ne me mets aucune censure, je parle de tous les sujets mais à ma façon. Et du coup ça passe. La place du dessin justement dans la société actuelle pour vous? Elle est importante. Les lecteurs en sont friands. C'est la première chose qu'ils regardent quand ils ouvrent un journal, un quotidien, mais il y en a de moins en moins. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la presse va très mal. La presse va très mal. La transition avec le numérique économique, la transition économique ne se fait pas. Et d'autre part, les rédacteurs en chef se méfient toujours un peu des dessinateurs parce qu'ils n'ont pas envie de les censurer ou d'avoir à le faire. Donc c'est vrai que la place du dessin, on voit bien qu'il y a de moins en moins de dessins dans les quotidiens, alors que les lecteurs sont vraiment toujours demandeurs. Alors vous avez intégré l'an dernier le groupe Cartooning for Peace. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi de ce projet qui avait été notamment créé par Plantu? Oui, par Plantu et Kofi Annan. Plantu est un ami, il y a pas mal d'années, qui voulait que je rentre au groupe. On est coopté par ses pairs, c'est justement ce qui est important dans cette nomination. Et avec Cartooning, donc, nous faisons des interventions, des expositions pour justement décortiquer les images, pour expliquer les images à des jeunes ou à des moins jeunes sur tous les thèmes, le thème de la religion, tous les thèmes, absolument tous les thèmes, de la liberté, de la dictature. Et nous organisons donc des expos, il y a des bouquins qui sortent, on intervient dans les écoles, on intervient dans les prisons, et il y a des grands débats qui sont... Et aussi on agit dans le monde entier auprès de nos confrères qui malheureusement sont emprisonnés ou ont des problèmes à cause de leur métier. On va aussi évoquer l'hôpital Lanval, la fondation Lanval et le service pédopsie qui a fait appel à vous, puisque Nice a été frappée par les attentats, on le sait tous, le 14 juillet. Et certaines victimes, en tout cas certains jeunes qui ont vécu ça au plus près, eh bien aujourd'hui vous les accompagnez. Comment ça s'est passé tout ça? C'est très émouvant, vraiment très très émouvant et très touchant que l'équipe de pédopsychiatrie fasse appel à moi pour ce projet. Il s'agit d'encadrer de jeunes adolescentes. Il se trouve que ce sont des filles, mais c'est un hasard. C'était simplement parce qu'il fallait que ces jeunes soient volontaires et aient envie de participer à ces ateliers. Et elles sont 5, c'est un tout petit groupe. Et nous avons, tout au long de l'an dernier, on se voyait assez souvent le samedi à la maison de l'adolescence de la Fondation Lanval
pour dessiner, non pas sur les attentats, parce qu'il ne s'agissait pas de réouvrir des plaies qui ont bien du mal à se refermer, mais pour dessiner sur leur vie d'après. Comment elles envisagent leur vie maintenant, aujourd'hui, leur passion, ce qu'elles aiment à Nice, se réapproprier leur ville. Et ça a vraiment a été une année avec elles d'émotions et très fortes. Elles ont de 12 à 15 ans. Et on va maintenant, je suis en train de contacter le maire et de voir comment monter une exposition qui est pleine de joie, pleine de vie et pleine de couleurs. Et on souhaiterait que cette exposition ne soit pas dans une salle, mais soit publique, dans la rue, et pourquoi pas sur la prom, bien sûr. De la joie, des sourires, de la couleur, il y en aura aussi au carnaval. Et comment ne pas parler du carnaval quand on est avec vous, Christian? C'est reparti pour un tour, et c'est une longue et belle histoire entre vous. Ouais, depuis 2001. En 2001, on a fait appel, l'équipe dirigeante du carnaval a fait appel à moi et à d'autres dessinateurs de presse à ce moment-là pour créer des chars pour le carnaval de Nice. Nouvelle expérience, nouvelle aventure, et là c'est génial quoi, parce que faire son petit dessin sur sa feuille A4 et puis d'un coup se retrouver avec le personnage qui fait 15 mètres, c'est vraiment génial. Et je suis le seul, c'est une chance, c'est un bonheur à avoir des chars chaque année depuis 2001. Encore 3 cette année? 3 qui vont défiler sur le thème du cinéma, hein, puisque on commémore les 100 ans des studios de la Victorine à Nice, et c'est pour ça que le maire a choisi ce thème du cinéma pour le carnaval. Et c'est vraiment une expérience géniale, quoi, parce que le carnaval, c'est travailler avec des passionnés. On parlait de passion tout à l'heure, mais alors là, vraiment, les carnavaliers et tous les gens qui gravitent autour sont vraiment des gens qui vivent de passion, qui sont tombés dans le carton-pâte quand ils étaient petits. C'est top et c'est passionnant, et de suivre la construction des chars aussi, c'est vraiment quelque chose qui me ravit. Quand, comme vous, on a, par le biais de sa passion, connu beaucoup de choses, j'allais dire, quand on a tout connu, à quoi on rêve encore en 2019? C'est drôle que vous disiez ça, parce que je vais dire une chose bête que disent toujours les gens quand on arrive à un certain âge, c'est que j'ai pas vu le temps passer et j'ai l'impression d'être un petit débutant. Mais je l'ai vraiment, c'est vraiment ancré en moi. J'ai l'impression de commencer ma carrière. Quand je regarde mon curriculum, je vois bien qu'il est un peu long, mais à quoi on rêve? Eh ben encore à des choses que je n'ai pas fait, que j'ai pas eu le temps, peut-être avoir plus de temps pour me consacrer à des publications, à des recueils. J'en ai sorti, mais j'ai plus voulu pendant quelques années en faire parce que ça demande beaucoup de temps. Voilà, chaque fois, là par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai dessiné des fèves. C'était la première fois que j'ai fait ça. Un grand pâtissier de Mougins a fait appel à moi pour dessiner des fèves. C'était génial parce que jamais j'aurais pensé à ça. Les chars du carnaval, les fèves dans les galettes des rois, c'est génial, c'est top. Et toutes les fois qu'on me propose quelque chose, là je vais aller en Chine par exemple pour une exposition, encore une nouvelle aventure. Chaque fois qu'on me propose quelque chose de nouveau, j'y vais à fond, et j'ai vraiment pas l'impression d'être vers la fin de ma carrière. On verra, j'espère qu'il y aura encore quelques belles rencontres, parce que c'est que ça en fait, une vie d'artiste, c'est qu'une vie de rencontres. Merci Christian, on va vous souhaiter un bon carnaval, et on va surtout continuer à rêver finalement avec vous. J'espère vous faire rêver, vous amener du sourire et de la réflexion de temps en temps. Merci pour ce bon moment Christian. Merci à vous.